Fermeture de la bourse de Moscou, la monnaie russe, le rouble, n'est jamais tombé aussi bas. La Sberbank, qui est la première banque russe, est au bord de la faillite en Europe. Les signes se multiplient. Quelques jours seulement après la mise en place des sanctions occidentales contre la Russie qui a envahi l'Ukraine. Et on en parle avec notre invité, Michel Ruimi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à l'ESCP Europe et Sciences Po Paris. Les sanctions adoptées ces derniers jours par les pays occidentaux peuvent-elles provoquer l'effondrement de l'économie russe, comme le disait hier le ministre français de l'économie avant de faire un petit peu marche arrière? Alors, à court terme, pas tout à fait, mais à moyen long terme, sûrement, parce que les mesures prises par les pays occidentaux risquent de créer une crise de liquidité pour l'économie et une profonde récession, on va dire, en fonction de on va dire, l'enlisement peut-être de ce conflit. Et c'est ça. Oui, pardonnez-moi, à court terme, on observe déjà la chute du rouble. Oui. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les mécanismes en œuvre pour qu'une monnaie perde comme ça autant de valeur en quelques jours? Il y a deux aspects. En fait, c'est que première des choses, nous avons, il y a une défiance. Ce qui se pose, c'est que en ayant, on va dire, la Russie importe des produits, et ce qui se passe, c'est que nous avons à ce moment-là, j'ai un écho, ce qui me gêne quelque part, je dirais. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la Russie importe des produits qui, du coup, qu'elle n'a pas, puisqu'on lui a bloqué, donc les prix vont augmenter, et ce qui fait que, du coup, l'inflation va se porter en interne. Et ce qui se passe surtout, c'est que beaucoup d'entreprises doivent payer des devises, leurs dettes en dollars, et simplement ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui la banque Poutine a interdit le transfert, la sortie de devises. Donc d'un seul coup, personne ne veut avoir ce rouble et veut se rattraper vers les devises étrangères, notamment l'euro et le dollar. Et simplement, c'est que, eh bien, quand vous préférez quelque chose et vous défiez quelque chose, eh bien, le rouble se déprécie. Et du coup, au contraire, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une économie qui va être de plus en plus inflationniste parce que vous allez importer des produits que vous payez en rouble qui est faible, et donc les prix vont monter, et ceci va amener une augmentation de l'inflation, des taux d'intérêt très difficiles, et ce qui va, à terme, si ça se continue, c'est là où je disais ça va se tuer à long terme, à ce moment-là, on risque d'avoir des difficultés au niveau de l'économie russe et en même temps une insatisfaction de la population, voire plus, dans tout ça. Et donc c'est là où ça pose des problèmes au niveau de la Russie, tant au niveau économique qu'au niveau, on va dire, politique intérieur. Alors vous évoquiez la dette des entreprises russes, il y a aussi la dette de l'État russe. Est-ce que la Russie pourrait être en défaut de paiement ? A priori, non, mais alors, la Russie, c'est large. En fait, ce qu'il faut distinguer, c'est la dette de l'État central et la dette des entreprises et des ménages, et notamment des entreprises. En fait, depuis la guerre de Crimée en 2014, et les premières sanctions occidentales, la Russie a nettement diminué sa dette externe. Donc, grosso modo, la dette de l'État russe, c'est à peu près 60 milliards de dollars, ce qui, on va dire, limite un peu un éventuel défaut. Par contre, les ménages et les entreprises ont à peu près un endettement de l'ordre de plus de 200 milliards de dollars. Mais la grande difficulté qui se pose, c'est que comment les entreprises ne peuvent pas payer leur dette en devises, parce qu'elle est il y a à peu près 50% qui est payé en devises étrangères, et qu'on ne peut pas sortir des devises étrangères parce que M. Poutine a bloqué des sorties de devises, eh bien on risque d'avoir une grande vague de défauts, mais plus d'entreprises qui risquent d'encore plus de détruire, on va dire, l'économie domestique. L'invasion de l'Ukraine, on le sait, a été pensée depuis un certain temps, au moins un an dans ses plans précis. Est-ce que la Russie avait aussi anticipé les sanctions sévères qui la frappent aujourd'hui, avait réfléchi à des mécanismes de contournement de ces sanctions, justement ? Alors, je pense que la Russie avait envisagé on va dire, une bataille de l'Ukraine très rapide.
Ce qui fait, c'est que la résistance et, on va dire, la durée un peu plus longue de ce conflit fait que, bien d'un seul coup, le coût de la guerre, on va dire, se renchérit, on va dire, le coût, en fait. Ce qui fait que la longueur, plus la durée du conflit augmente, plus la difficulté est pour la Russie est d'envisager. Parce que elle s'attendait certes à des sanctions, mais comme elle envisageait une guerre éclair, les sanctions ne pouvaient disparaître assez rapidement. Dès lors que le conflit dure et qu'en même temps il y a une unité des Occidentaux, c'est-à-dire l'Union européenne et des États-Unis face à la Russie, là ça risque de jouer un peu plus longuement. Donc c'est pour ça qu'elle a vraisemblablement anticipé, on va dire, des sanctions à court terme, ne pensait pas rester aussi longtemps en Ukraine. Mais là, plus la durée dure et plus ça risque de poser des problèmes. Parmi tout l'arsenal de ces sanctions occidentales, quelle est celle qui vous paraît avoir le plus d'effet sur l'économie russe ? Eh bien, à mon sens, elle n'est pas encore prise parce que la difficulté est là. C'est notamment, on a interdit aux banques, on va dire traditionnelles, l'accès au réseau SWIFT, mais en même temps, on n'a pas interdit les banques, on va dire énergétiques comme la banque Gazprom pour de ce réseau. Donc, ce qui fait qu'on bloque les moyens financiers, d'une certaine manière, l'économie russe avec ses relations avec l'international. Et donc là, à la limite, elle peut trouver un système palliatif ou alternatif dans la mesure où elle a un système équivalent au SWIFT en interne. Mais si on veut vraiment mettre et embêter, on va dire, la Russie, c'est vraisemblablement couper l'approvisionnement en ressources énergétiques. Mais là, ça pose d'autres problèmes, et c'est pour ça que c'est à double tranchant. C'est que si on coupe les banques énergétiques du système SWIFT, à ce moment-là, eh bien, on n'a plus de pétrole, et donc on risque d'avoir un tumulte sur les marchés financiers, et puis surtout des problèmes au niveau intérieur, puisque le coût de l'énergie sera énorme, autant pour se véhiculer, pour se chauffer, plus pour faire aussi l'économie, continuer l'économie. Merci beaucoup Michel Ruimi pour toutes ces explications sur les sanctions et les conséquences de ces sanctions sur l'économie de la Russie, économiste, professeur à l'ESCP Europe et Sciences Po.